L'eau dans ces bassins, c'est une partie des eaux usées de la communauté urbaine de Montréal, c'est-à-dire les égouts d'environ 800 000 personnes, en plus de celles de nombreuses industries. Si on a construit ce système d'épuration des eaux, c'est qu'on voulait dépolluer les rivières et surtout le fleuve, où auparavant on déversait directement ces égouts sans traitement. Mais dans ces bassins, il y a toute une pollution qu'on ne retrouve pas et qui contamine encore nos cours d'eau. C'est celle d'agriculteurs devenus industriels et en même temps pollueurs. Une rivière du Québec, quelque part dans la plaine du Saint-Laurent, au milieu des terres agricoles. Il y a à peine 40 ans, on s'y baignait, on y pêchait de gros poissons. Maurice Beauchamp a toujours vécu le long de la rivière L'Achigan, un affluent de l'Assomption. Au commencement, dans les années 50. On pêchait pour des trophées puis de la consommation après. C'est ça qui est la différence d'avec avant. C'est qu'on mangeait ça, on les consommait sans crainte, là, parce qu'on pouvait se baigner dans la rivière dans ce temps-là. Tu sais. Puis, il n'y avait pas d'algues, l'eau était bien claire. Tu sais, puis, Depuis 10 ans, Maurice Beauchamp ne pêche plus. La rivière est trop polluée. Partout, des algues. Des algues et presque rien d'autre. On dirait que la vie s'est retirée de la rivière. La raison principale de cette situation, ce ne sont pas, comme on pourrait le croire, les industries locales, ni même les égouts municipaux. Ce sont les multiples activités agricoles. À l'échelle de la province, l'agriculture est responsable de 40 % de la charge polluante des cours d'eau. Cependant, dans 3 bassins de rivière, soit ceux de l'Assomption, la Chaudière et la Yamaska, ce n'est plus 40 %, mais c'est bien 80 % de la pollution des eaux qui provient de l'agriculture. Dans ces régions, le problème numéro 1, ce sont les porcheries. L'élevage de Lucien Chaillé à Saint-Roch donne une bonne idée de l'ampleur du problème. Ces bâtiments abritent 7500 cochons. Avant qu'ils terminent en jambon dans notre assiette, les animaux sont engraissés à la ferme pendant 5 mois. Les excréments qu'ils produisent, c'est ce qu'on appelle du lisier. Dans le cas de ces 7500 cochons, cela représente l'équivalent des eaux usées non traitées d'une ville de 80 000 habitants. Dans les fermes laitières, on transforme aisément le lisier en fumier, simplement en le mélangeant avec de la paille. Mais dans le cas des élevages de porcs, la situation est très différente. Il y a trop de lisier et pas assez de terre pour épandre. Si bien qu'au Québec, dans les 3 bassins considérés, le surplus annuel atteint 2,5 millions de tonnes. Mais comment en est-on arrivé là? Tout a commencé à la fin des années 60. On est passé de la ferme d'élevage traditionnelle à la ferme moderne ultra spécialisée. C'est ainsi qu'on a vu pousser des élevages de 2000, 3000 et jusqu'à 10 000 porcs. Un énorme succès commercial, mais un désastre sur le plan environnemental. Car tout au long de cette expansion, on continue la bonne vieille méthode, le déversement du lisier directement dans le cours d'eau. Le propriétaire me demandait fréquemment de déverser ses fosses là, de marde, là, si on peut dire le mot, là, de purin, directement dans la rivière. Et puis moi, ben, étant comme simple employé, les premiers temps, j'avais pas affaire à dire un mot, j'étais obligé de suivre ces règlements-là. Mais à un moment donné, quand les quantités ont devenu trop phénoménales, si je peux dire, c'était des quantités incroyables de purin qui se déversaient dans ce fossé-là, qui se rendaient direct à la rivière, ben là, j'ai fait des pressions. En 1984, suite aux plaintes répétées des citoyens, le ministère de l'Environnement intervient sur le terrain. Il impose un moratoire sur l'agrandissement des porcheries dans les régions à forte concentration. Il fixe aussi des normes strictes pour l'entreposage du lisier. La clé de ce nouveau système, ce sont les fosses en béton. Elles doivent être capables de contenir, de façon étanche, la production d'au moins 200 jours d'élevage. Les agriculteurs ont maintenant des fosses. Est-ce la fin de tous les ennuis? Carole Aymon, responsable du dossier depuis 15 ans, admet qu'on a tout simplement déplacé le problème. Avant, le problème était vers la rivière directement. Maintenant, il est entreposé. L'épandage, à certains endroits, il y a des épandages en surfertilisation, en surquantité.
Des piscines de purin, c'est bien beau, mais encore faut-il pouvoir les vider périodiquement. En général, les éleveurs pompent le lisier dans des camions-citernes et s'en vont l'épandre dans les champs voisins. Le risque, c'est que le camion compacte les sols et qu'il déverse des doses supérieures aux besoins des plantes. Mais le véritable fléau environnemental, c'est le canon arroseur, directement branché sur les fosses. Un jet puissant de 3000 litres à la minute. Selon une étude gouvernementale française, cette technique disperse des bactéries et des virus jusqu'à 4 km alentour. Souvent, on observe que l'épandage est fait en automne. Plus pour se débarrasser du lisier, à ce moment-là, les doses sont encore 2 ou 3 fois plus importantes que le besoin des plantes. Normalement, à dose judicieuse, l'azote et le phosphore sont bien absorbés par les plantes. Mais quand il y a surfertilisation, les excédents sont lessivés par les pluies. Ils finissent alors soit dans la nappe phréatique souterraine, soit dans la rivière, par ruissellement. Une bonne partie est aussi dispersée par les vents ou perdue par l'évaporation. Au bout du compte, on a calculé que pour 100 kg d'azote appliqué à l'automne sous forme de lisier, 55 kg, c'est-à-dire plus de la moitié, finit dans l'environnement. Une des conséquences de cette situation est que les eaux souterraines sont de plus en plus contaminées. Un phénomène réel, quoique très peu étudié au Québec. Il y a eu des échantillonnages sporadiques de pluie et à certains endroits, on voit qu'il y a une contamination de certains pluies. Mais on ne peut pas avoir présentement, on n'a pas d'études qui nous donnent s'il y a contamination de nappes, de grandes nappes phréatiques. On n'a rien encore en main. La surfertilisation des champs explique aussi pourquoi la pollution des rivières persiste au fil des années. Le gouvernement québécois a investi près de 4 milliards de dollars au cours des 15 dernières années dans des usines d'assainissement du milieu industriel et urbain. Mais finalement, tout se passe comme si la pollution agricole réduisait à néant les bienfaits de cet effort. Ici, sur la rivière de Achigan, dans les années 70, on a trouvé des records de pollution des eaux de tout le Québec. Un des bons indices de la contamination de la rivière, c'est de savoir combien il y a de coliformes fécaux dans l'eau. Et aujourd'hui, nous allons reprendre un test pour savoir ce qu'est devenu la contamination de la rivière. Nous avons confié notre bouteille stérilisée à un laboratoire professionnel. Résultat, il y a présence de bactéries fécales d'origine animale au-delà de la norme admissible. Se baigner dans ce genre de rivière représente donc des risques réels pour la santé. Voilà qui confirme la méfiance toute intuitive de M. Beauchamp. Alors maintenant, moi, je ne me risquerais pas à me baigner, là. Faudrait que je tombe par accident, puis j'irais me laver vite. Ça presse, tu sais. Je vais me prendre une douche parce que j'ai pas confiance à l'eau. On a longtemps espéré que la technologie permettrait de sortir de l'impasse. Il s'agissait de trouver un moyen technique pour transformer le lisier en fumier solide ou en compost en enlevant l'eau qu'il contient. Simple, mais pas évident. On a essayé une dizaine de solutions. Rien n'a vraiment marché. Mais alors qu'en Amérique du Nord, on misait sur les tuyaux, les moteurs et les pompes, l'Europe et le Japon misaient à fond sur la biotechnologie moderne, les enzymes et les bactéries. Tout récemment, une percée importante est intervenue. Pour l'introduire au Québec, il a fallu l'audace de Lise Sarrazin. Le secret, c'est cette petite boîte, un mélange d'enzymes dont on asperge la litière. Les enzymes sont des catalyseurs des réactions biochimiques. Elles transforment les excréments au fur et à mesure. Pour Lise Sarrazin, les résultats sont probants, été comme hiver. Alors, avec la litière biométrisée, nécessairement, on travaille avec une litière. Il n'y a plus de lisier du tout. Donc, on ne parle plus de coûts d'épandage excessifs comme on connaît présentement. Ça me demande à toutes les semaines de brasser une section du parc. Alors, j'embrasse le quart du parc à toutes les semaines. Et ça demande de mettre les enzymes voulues sur le quart du parc selon une recette très bien déterminée.
Alors, c'est ça qui est à peu près à 40 degrés? Oui, 40 degrés. Ça sent comme le terreau, un petit peu plus fort peut-être. Ça sent pas le purin en tout cas. Plus d'odeur, pas de maladie, une récupération de chaleur et un compost utilisable. C'est presque trop beau pour être vrai. En Europe, les enzymes se vendent vraiment comme des petits pains. En 1991, plus d'1 million de porcs ont été ainsi élevés à un coût très compétitif. Aussitôt qu'on a su que ce procédé existait, il y a eu un travail de fait. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on a demandé à une firme de vérifier, de se rendre sur place pour vérifier qu'est-ce qu'il y en est. Et c'est ce qu'on va recevoir avec le rapport. Pour le moment, les ministères concernés, à Québec et à Ottawa, étudient la question. Ils refusent de se prononcer. Après l'ère des grands élevages sur béton, verra-t-on le retour des vieilles méthodes d'élevage sur paille, comme dans le passé? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais l'avenir est clairement aux techniques qui éliminent la pollution à la sauce. Et si, par la même occasion, les cochons retrouvent le plaisir de se vautrer et de fouiner, eh bien, personne ne s'en plaindra.